Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On passe au tutoriel numéro 3 de la modélisation de A à Z d'une roue de voiture. On a modélisé la roue, on a vu avec le tutoriel numéro 2 quelques éléments de réglage. Maintenant on va donc passer au texturage. Donc on va utiliser des textures, hein, non pas des matériaux mais des textures. Pour faire ça, vous allez pouvoir télécharger un dossier d'images que j'ai créé pour donner un peu un aspect, parce que moi ce que je voulais obtenir en fait, c'est un aspect comme ça, soit un peu marbré, ou alors légèrement métallisé. Et donc vous allez pouvoir faire ça en utilisant les textures voilà, que j'ai créées avec Photoshop, hein. Euh, vous avez donc plusieurs couleurs, vous allez pouvoir vous en servir. Donc ce sont des petits formats, hein. Donc les formats c'est 310 par 310, ce qui permet de les multiplier, et comme elles sont seamless, donc elles n'ont pas de raccord, vous pouvez les multiplier autant que vous voulez, donc ça va d'autant plus diminuer la granulation que j'ai créée au-dessus, hein. Euh, donc cette granulation qui peut permettre justement d'avoir un petit effet marbré ou alors de donner un effet un peu métallisé suivant le mode d'application qu'on va utiliser. Je vais vous faire voir ça. Ce qui permet aussi d'éviter d'utiliser des nodes, parce qu'on peut faire des peintures métallisées en utilisant un montage de nodes, mais là, en faisant ça directement, ça permet à tout le monde, sans trop se casser la tête, d'avoir un résultat sympathique. Alors, je voulais dire aussi, donc pour répondre à Kamel, qui m'a dans un commentaire qui me précise que la qualité, qu'il aimerait bien que j'ai une autre qualité de vidéo, donc malheureusement, j'ai un problème d'incompatibilité de résolution avec YouTube, parce que YouTube vous propose donc un certain nombre de possibilités de résolution d'écran, sauf que moi, mon écran à moi, c'est un écran de micro-ordinateur, et moi je suis obligé de faire 1600 pixels par 832 pixels pour enregistrer mes vidéos, ce qui fait que malheureusement si jamais je commence à les reformater, eh bien je vais déformer carrément les images. Donc je dois choisir entre déformer les images et créer, avoir des tutos avec un léger floutage des fois, surtout quand on fait beaucoup de mouvements. Donc j'ai préféré garder ça comme ça. Donc je suis un peu désolé malheureusement, voilà, c'est ce qui est un peu dommage, c'est que YouTube supporte pas les résolutions, toute possibilité de résolution d'écran, de format d'écran. Donc bon ben voilà, hein, on fait avec, hein. D'ailleurs, vous avez beaucoup de tutos avec des images un peu floutées, mais ça doit être c'est probablement le problème, hein. Voilà, donc je vais passer donc aux explications. Je vais revenir sur le donc, tuto numéro 1, puisque là c'était la modélisation. Je reviens dessus, voilà, et on va texturer tout ça. Voilà, donc je vais réouvrir la fenêtre donc N pour venir puisqu'on a vu quelques éléments de réglage dans cette fenêtre-là, peuvent être intéressants, je vais donc revenir sur l'occlusion ambiante ici, donc la fermer, et puis également sur le fond, voilà, je reviens sur la base, ça va m'éviter de ramer. Donc moi, pour texturer on va commencer par la jante, je sélectionne la jante, que j'emmène en mode Edit, donc la jante et le pneu, puisqu'ils sont ensemble, hein, donc en mode Edit, Tab, voilà. Vue 1, Z, mode transparent, donc là je vais faire comme si, voilà, rien de sélectionné. Donc vous sélectionnez tout le centre, hein, et vous allez pouvoir faire une sélection par rayon en cliquant sur CTRL plus. Donc là, je vais augmenter, je sors du mode transparent, je vais me remettre comme ça, voilà. Et en faisant CTRL plus, je vais sélectionner par rayon. Donc CTRL plus, jusqu'à temps que j'arrive au bord de la jante. Voilà, CTRL plus, etc. Voilà, là j'arrive au bord de la jante, voilà, et là je vais à l'intérieur de la jante. Donc normalement j'ai toute la jante qui est sélectionnée. Voilà. Donc je vais ensuite aller chercher donc une texture. On va le texturer. Vous cliquez sur cette icône, matériau. On ne va pas utiliser un matériau, mais on fait nouveau. Ici vous faites
À la place de BSDF diffuse, vous allez chercher guider ici, un clic gauche. La couleur, on va la remplacer par une texture. Donc vous cliquez ici, vous allez chercher texture d'image. À partir de là, vous avez ici la possibilité maintenant donc d'aller chercher une image. Alors ce que je vais faire ici donc dans vecteur, donc là on va pas l'ouvrir tout de suite. Ici dans vecteur, vous allez cliquer sur vecteur et vous cliquez sur UV. On va faire une projection UV. Voilà. Donc ici vous vous mettez en vue 1. Voilà. Vous allez ouvrir cette fenêtre là, une nouvelle fenêtre ici. Donc un clic gauche, vous cliquez en continu sur l'espèce de petite rainure ici pour ouvrir des fenêtres. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, bon, j'espère que vous n'en êtes pas là, sinon ça va être très compliqué pour vous. Hein. Ensuite, donc vous cliquez ici et vous allez donc sélectionner éditeur UV image. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir, donc dans le dossier que je vous ai fourni ou dans votre propre texture, à vous de voir, hein, donc aller chercher une texture. Donc, je vais ouvrir. Donc moi j'ai mis le dossier sur mon bureau et je l'ai appelé peinture et je vais aller chercher. Alors voilà. Donc ces petites textures là, moi j'ai mis celle-là, le rouge. Alors bon après faut tester, il y en a plein. C'est assez sympa, hein, je trouve comme texture. Ouvrir. Voilà. Et maintenant il va falloir projeter cette texture sur les éléments qui sont sélectionnés. Donc pour le projeter, vous pouvez voir par exemple si vous voulez voir la texture que vous avez choisie, vous cliquez sur cette image, elles sont là, mais vous n'êtes pas obligé de la mettre, ça changera pas le fait que vous allez texturer la jante. Alors maintenant on va projeter les éléments qu'on a sélectionnés sur la texture. Donc vous n'avez qu'à imaginer que ça c'est un pot de peinture et que vous allez tremper les éléments qui sont sélectionnés ici dans ou sur ce pot de peinture, puisque là c'est plat. Donc on va faire une projection, on va dans Mesh, et on va commencer par voir plusieurs projections pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc je vais commencer par déplier. Déplier, donc voilà ce qui se passe. La projection est venue sur la texture, et si je me mets ici en mode, voilà, rendu, je vais voir directement rien du tout puisque j'ai pas de lumière, donc je vais mettre un éclairage. Sans éclairage, ça risque pas de marcher. Donc ici, je vais dans le monde. Dans le monde, je vais donc faire à la place ici de la couleur, je vais mettre donc une image d'environnement, texture d'environnement. Texture d'environnement, je vais ouvrir donc comme je fais d'habitude, hein, si vous êtes habitué à une texture HDRI Studio, ce qui va permettre de créer un éclairage. Donc j'ai déjà fait des tutos là-dessus. Hein. Ouvrir, je ne vais pas recommencer à zéro. Donc voilà, la force, on peut régler la force ici. Donc on voit qu'il y a tout l'ensemble de la roue qui a été texturé, tout, les pneus avec. Donc voilà ce que ça donne. Déjà on regarde la jante. Maintenant on va pouvoir, on verra d'autres modes d'application par la suite, mais je vais quand même maintenant texturer le pneu tout de suite parce que bon là ça fait un peu bizarre. Donc pour que le pneu soit texturé, je reviens ici dans le mode solide et je vais tout simplement inverser la sélection. Donc ici je vais dans sélectionner, inverser. Donc là à partir de là, évidemment j'ai inversé, donc j'ai sélectionné le pneu, je contrôle si tout le pneu est bien sélectionné. Là apparemment c'est pas le cas ici, il manque des éléments, donc je vais me remettre ici, je vais aller sélectionner les faces, voilà. Et sélectionner les faces qui manquent, voilà. Là, tout le pneu est sélectionné, c'est bon. Pas de problème. Donc je vais faire matériaux. Donc cette fois-ci, je vais utiliser un matériau, mais pas une texture, parce que avec les matériaux, on reproduit très très bien le pneu. Hein. Donc matériaux. Ici, je vais faire plus. Nouveau.
Et puis, je peux faire assigner tout de suite, hein. Donc ça va faire un pneu blanc là. Et ici, je vais aller sélectionner BSDF guidé. BSDF guidé, puis donc on va faire une texture de pneu. Ici, je vais dans la couleur, je vais remplacer le blanc par du noir. Voilà. Pas complètement noir, parce qu'après on pourra le régler en fonction de la luminosité, hein, en fonction de l'éclairage. Ok, là, dans ce qui est donc spéculaire, non, donc spéculaire, là, je vous donne les valeurs, mais bon, après, amusez-vous, hein, à les modifier, hein. Là, moi, j'ai choisi de mettre 10 ou 11, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, bah voilà. 0.011. Eh bien non. Je vais y arriver, voilà. J'ai choisi ça, donc là, voilà, ça, je mets rien du tout. Rugosité, ici, rien. Donc là, il faut garder IOR là, à 1.45. Et je vais mettre la granulosité ici, de la rugosité, voilà. Je vais augmenter la rugosité. Et je vais aller voir ce que ça donne dans le mode ici rendu direct, voilà, mode rendu direct. Comme ça, on va tout de suite voir ce que ça donne. Donc pour le moment, c'est pas trop mal. Il y a peut-être un petit peu trop de... Il y a un peu trop de spéculaire ici, même. Donc je peux le diminuer, spéculaire, en rajoutant évidemment, en rajoutant de la de la rugosité ici, hein. Ça diminue l'effet de brillance du pneu. Donc il faut le temps que tout ça se mette en place, hein. Voilà, je vais garder ça pour le moment. Je vais également maintenant sélectionner la bande de roulement et je vais lui attribuer la même texture, évidemment. Donc je retourne ici en mode solide, mode edit, je sélectionne ma bande de roulement. Ici, je vais faire plus, nouveau, et j'ai plus qu'à aller chercher la texture, donc matériau 1 clic gauche, et normalement, si je me mets en mode rendu, voilà. Donc j'ai la même texture, voilà. Alors je disais dans le mode de projection, ici, alors il y a les boulons aussi, on va faire les boulons quand même. Donc je vais revenir ici en mode solide, je vais sélectionner les boulons. Donc pareil, là on va faire nouveau. Puis ici, on retourne sur encore un BSDF guidé. Là, je vais donc cette fois-ci utiliser métallique. Donc là, je peux me mettre en mode rendu direct, comme ça je vais voir ce que ça donne directement. Donc métallique, on peut mettre, voilà, que ce soit franchement métallique, hein. Je peux modifier également la couleur du centre ici, puisque là, alors spéculaire, métallique, je vais mettre spéculaire, je vais mettre un peu plus. Euh, pour avoir un effet plus métallique ici, transmission, je vais augmenter cette valeur. Ça va me donner un effet plus chromé, je me semble, hein. Voilà, je vais rugosité ici, non. J'ai de mettre métallique à fond. Métallique à fond, voilà, ça donne carrément un chrome. Avec un peu plus de spéculaire. Voilà, je vais pas exagérer. Ensuite, le centre ici, donc la tige filetée, la tige filetée ici au centre, je vais lui donner une autre couleur, hein. Donc je me remets en mode solide, en vue 1, mode edit. Voilà, je vais sélectionner maintenant
Voilà. Les tiges filetées. Bon, bah, je pourrais faire... je pourrais aller dans sélectionner et faire, par exemple, coplanaire, ça devrait marcher. Ça marche? Pas vraiment. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, hop. Voilà, je vais rajouter ça. Histoire d'avoir une couleur différente, que ça soit paraisse, que ça soit un peu plus réaliste. Hein. Voilà. Donc là, je vais faire plus, nouveau. Là, encore une fois, je vais chercher BSD affilié. Ici, le blanc, bah, je vais modifier la couleur. Je vais aller chercher du un peu plus noir. Ici, voilà. Je me mets dans le mode rendu. Assigner. Et puis, voilà, ça me va très bien, ça. Voilà, je vais garder ça. Alors, maintenant, je vais revenir sur la fameuse couleur rouge ici au centre. Hein. Et on va voir, parce que là, on voit que la granulation est importante. Hein. Alors, je peux modifier cet aspect métallisé. Là, on voit un aspect métallisé. Hein. Suivant le mode d'application que je vais choisir. On va voir, on va utiliser plusieurs modes d'application. Donc, je resélectionne Magente. Hein. Je reviens donc au mode objet. Je resélectionne Magente. Je me remets en mode, ici, en mode Edit. Ce qui va faire réapparaître, ce qui devrait faire normalement réapparaître la projection. Oui, d'accord. Donc je vais réinverser, voilà, je vais réinverser, je reviens ici, sélectionner, inverser, voilà, donc je reviens, donc ça fait réapparaître ma projection. Hein. Voilà, et maintenant je me remets en mode rendu, on va voir les différents modes de projection et les différents aspects. Voilà, je vais zoomer, on va attendre un petit peu que tout ça se mette en place, donc voilà ce qu'on obtient. Donc là, je rappelle ce qu'on a fait. En fait, on a fait simplement déplier. Voilà. Déplier, ça donne ça. Si j'augmente le... Donc là, on voit une espèce de... On voit des gros grains, en fait. Hein. Hein, les taches noires qu'on voit, en fait, ce sont les taches qu'il y a sur... Mais elles sont très grosses. Parce que, tout simplement, on n'a pas encore multiplié la texture. Donc pour multiplier la texture, je vais réduire ici et je vais faire... Donc là, en ayant sélectionné, hein, c'est jaune, d'accord. Et je vais faire surface, je vais agrandir la sélection. Donc ça vient tout doucement. Alors ça rame un peu, hein, c'est un peu normal. J'ai beaucoup de fenêtres, moi. Et je vais agrandir. Et plus j'agrandis la sélection, et plus je multiplie le nombre de textures. Un clic gauche pour libérer. Et on va voir ce qui va changer. Là, je me retrouve avec une espèce de marbrure ici. C'est légèrement marbré, on le voit là. Là, on les voit, les taches. Enfin, ça dépend du mode d'application que j'ai choisi. On va voir d'autres modes d'application. Je vais attendre un petit peu que ça reprenne forme. Voilà, donc là on voit des taches noires. Alors je pourrais agrandir encore, surface. Et plus je vais agrandir et plus ça aurait tendance un peu à ramer. Enfin là ce sont des toutes petites textures, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là on voit que les taches noires, elles ont diminué. Et là je commence à avoir un effet vraiment métallisé. Ouais, voilà. Là j'ai un effet métallisé, sympa. Et je me suis pas cassé la tête à faire des montages de nodes. Donc voilà un bon moyen d'avoir un effet métallique sans trop se casser la tête. Alors après, on peut modifier le mode d'application. Donc le mode d'application, je vais retourner dans Mesh ici. Et bon, je vais faire une projection intelligente, on va voir ce que ça va donner. Je clique, bon là, je ne vais pas tout expliquer le tableau, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Hein.
C'est la séparation, on peut régler les séparations entre les éléments sélectionnés. Je reviens ici. Voilà ce que ça a donné, hein. Là encore une fois, je reviens sur la base, donc on voit des taches noires qui sont grosses. Des grosses taches noires. Alors ça peut être sympa, hein, mais je peux encore reculer comme ça, donc j'utilise la roulette de ma souris, hein, et je vais encore une fois faire surface et augmenter de manière conséquente cette, cette sélection. Ce qui va faire disparaître les grosses taches noires. On va revenir à un mode un peu, un mode, voilà, un autre aspect métallisé. Et plus je vais agrandir, et plus les taches noires vont devenir petites. Voilà, on les voit petit à petit là qui reviennent. Donc voilà, j'ai ce mode de projection là. On continue. Alors, j'ai plusieurs possibilités également euh, en utilisant. Donc ici, ouais, je vais revenir ici. Je vais voir une fenêtre. Je vais voir une autre fenêtre et je vais venir ici. On va voir le montage de nodes que ça crée, parce que à chaque fois que vous faites quelque chose, ça vous crée un montage de nodes ici. Voilà. Donc pour le retrouver ici, je vais le sélectionner ici, voilà. Donc pour pouvoir l'avoir ici, hein, il faut que je sélectionne ça. Donc là, je vais me remettre en mode objet, voilà, voilà. Et là, je retrouve le montage. Donc voilà le montage. Je reviens voilà, dans ma delete. Donc voilà le montage. Et ici, vous avez encore la possibilité de modifier la projection sur cette ici. Donc là, je fais une projection à plat sur la sélection, donc qui elle a été projetée sur la texture de cette manière-là. Donc là, on voit que moi j'ai une granulation qui est bien propre partout, hein, normal. Si je modifie ici plat et que je mets boîte, on va regarder ce qui va se passer. Donc bah, petit à petit, suivant le type de projection que je vais utiliser ici sur cette fenêtre-là, je vois que j'ai des traits qui sont venus se créer, vous voyez, en fait une espèce de marbrure. Donc là, si je voulais obtenir une marbrure, je pourrais choisir soit boîte, soit sphère. On va voir sphère. C'est un peu comme si la texture était projetée pas comme une sphère hein, autour, voilà. Donc là, on voit que ça change pas grand chose. Et puis, je vais sélectionner maintenant, non pas sphère, mais tube. Donc bon, bah là, ça change pas grand chose, manifestement. Je peux réduire. On va le voir mieux si je réduis la surface ici. Surface, je réduis. Je reviens donc en arrière. On devrait voir un... Ça devrait être plus conséquent normalement quand je vais modifier ces valeurs-là. Enfin non, c'est le mode d'application qui fait que donc je vais rechercher boîte pour voir. Sphère, voir ce que ça donne. Bon là ça change pas parce que c'est la... Ah si on voit ici, voilà. On les voit en fait on voit des tâches mais voilà c'est vraiment infime, hein. Voilà, elles viennent les tâches là. Voilà, la projection est différente. Si je mets à plat, si je mets tube, voilà, ça devrait modifier le... Je vais agrandir un peu pour... Disons que les taches noires, avec la couleur rouge qui est foncée, voilà, ça change pas trop. On le voit pas, mais ça change en fait, hein. Je vais agrandir ça, voilà. Et puis je vais changer de mode de projection, on va voir. Je vais aller choisir... bah voilà, bah tiens, on va aller directement sur Cubic ici. Voilà ce que ça donne.
Donc là, on voit des rainures, hein. Donc je vais modifier ici pour voir, boîte. Là, on voit des rayures noires dans ce sens-là. Alors là, c'est un film, hein. On va choisir tube. Tube, ça risque d'être plus visible. Voilà, là, on voit nettement des marbrures. Je vais aller chercher un autre mode de projection. Donc là, je vais choisir donc sphérique. Allez, non, ça c'est sphérique, cylindrique. Là, on voit que je vais changer de couleur carrément. Donc là, après, vous pouvez changer de couleur autant que vous voulez, hein. Là, vous allez ici, vous cliquez là. Donc vous tombez sur votre dossier. Après, on va aller chercher une autre couleur un peu plus claire qui va donner peut-être un effet plus. On verra plus les effets. Voilà. Donc là, vous n'êtes pas obligé de changer. Automatiquement, ça va. Voilà, bah là, on le voit bien. On va le voir. En fait, ce qu'on ne voyait pas, c'était trop foncé. Bah là, on voit bien les marbrures, hein. J'aurais dû mettre une couleur claire tout de suite, d'ailleurs. Voilà. Et ben, je vais pouvoir maintenant, donc voilà, modifier les valeurs et modifier ici les éléments. Si je mets à plat, voilà ce que ça donne. À plat, donc il y a certains éléments ici qui ont des rayures, et puis là c'est à plat, c'est des taches. Si je modifie ici la projection, alors je vais faire une projection intelligente. Là ça devrait normalement avoir un granulé partout pareil. Voilà. Donc là les tâches sont toutes sont bien équilibrées, sauf qu'elles sont grosses, parce que j'ai pas multiplié la texture. Donc je me mets en arrière, surface, j'agrandis jusqu'à temps que j'obtienne l'aspect que j'ai envie d'avoir. Un clic gauche, je libère, jusqu'à temps que j'arrive à avoir des petits points. Tout ça, ça fait beaucoup de réglages évidemment, hein. Mais voilà, le truc c'est de comprendre, hein. Une fois qu'on a compris, après bon, c'est pas, ça va très vite, hein. Là, moi, je vais très lent, je vais lentement pour le tuto, mais en réalité, vous pouvez aller très très vite quand on est habitué, hein. On obtient rapidement des résultats. Là, je pourrais changer la texture, hein. Donc là, j'ai mis une texture claire, je vais en mettre une un peu plus foncée. Je vais garder cet aspect métallique là, avec une projection à plat. Voilà. Bah tiens, on va essayer un gris pour voir. Donc là, ça va donner un aspect de peinture grise, hein. Ça met longtemps à prendre la bonne couleur, hein. Mais bon, je préfère laisser. Voilà ce que ça donne. Alors, ça s'améliore un peu en allant, en attendant, hein. Voilà, je vais choisir notre couleur. Moi, dans celle que j'aime bien, il y a cette espèce de violet foncé qui est sympa. Il doit y en avoir un plus foncé que ça, je crois. Ouais, c'est celui-là, voilà. Ça rend pas mal. Alors, on va revenir là. On peut projeter par rapport à la vue aussi. Donc, par rapport à la vue, c'est par rapport à la vue, hein.
Si je mets ma jante comme ça, je vais projeter par rapport à la vue. Je vais projeter donc par rapport à la vue. On va le faire. Voilà. Projeter depuis la vue. Hop. Et voilà. Et voilà ce que ça va donner. Donc là, je me retrouve avec des grosses tâches encore, puisque j'ai pas multiplié. Hein. Ensuite, dans les projections, ben voilà, par rapport à la vue. Projeter depuis la vue aux limites, donc aux limites de la texture. Donc ce qui va se passer quand je vais faire ça, depuis la vue aux limites, donc là, toujours avec cette vue désaxée. Donc là, je suis dans une vue désaxée, mais ça va me projeter aux limites avec une vue désaxée. Si je me remets dans une vue axée, vue 1, et que je fais projeter aux limites, voilà la projection. Donc attention à ça, parce que évidemment c'est important, hein, le mode de projection que vous allez utiliser. On va regarder de plus près ce que ça donne. Je vais aller choisir une texture plus claire, on verra mieux. Tiens, on va aller dans le... Allez, on va aller faire un tour dans les jaunes. Il me semble que celui-là était pas mal. C'est un peu jaune poste arrivé au bout du... Non, bah voilà, comme ça, on voit bien ce que ça donne, les taches de couleur. Voilà. Donc, ce qu'on va voir, c'est que en façade, toutes les faces qui sont à plat quand on est en vue 1 sont achetées correctement. Alors que si on regarde tout ce qui est donc ici, à l'intérieur, ici, ça fait des rainures comme ça, voilà. Donc là, on n'aurait pas un bon mode d'application. Il faut, pour avoir un bon mode d'application, je suis obligé de me mettre, si je veux avoir les mêmes tâches que j'ai sur la façade à l'intérieur, je vais donc faire une projection plutôt intelligente. Et voilà, et là j'ai les mêmes tâches à l'intérieur, oui. Et puis, bah, forcément, je vais aller rechercher des granulés plus fins, des taches rouges plus fines, en augmentant la surface. Voilà. Donc je fais surface, un clic gauche pour libérer, je vais voir ce que ça donne, je reviens en arrière. Et plus je vais agrandir, plus je vais multiplier la texture, plus les petites taches rouges seront fines. Surface, allez, soyons fous. Voilà, un clic gauche. On va attendre un petit peu. Donc là, sur les bords des boulons, hein, on voit que bah, ça renvoie, puisque c'est une texture métallique, hein. Donc forcément, ça renvoie la couleur de la jambe. Hein. Donc voilà, je vais aller chercher une autre couleur. Bon, ce jaune-là est un peu moyen. Tiens, celui-là, j'ai bien aimé. Un vert foncé, j'aime bien aussi. Voilà ce que ça donne. Évidemment, après, vous allez pouvoir régler la brillance, plus ou moins. Donc là, on retourne ici. Soit dans cette fenêtre-là, soit vous allez donc pouvoir faire le réglage ici, puisque c'est la même chose. Hein. Donc là, je vais fermer cette fenêtre. Oui, je vais fermer cette fenêtre-là qui ne me sert plus à rien. Comment ça se fait ça, tiens.
Voilà. Donc voilà ce que j'ai, c'est un verre, ouais, une espèce de verre jardin. Bon, c'est moyen, mais bon, c'est pas grave. C'est surtout histoire de voir là, on voit que les granulés sont vraiment très très fins. J'aurais tendance plutôt à réduire un peu la surface ici pour retrouver un peu plus de taches noires, en avoir un effet un peu plus métallisé. Voilà, c'est ce qui se produit. Après, on peut modifier un peu les éléments ici, la brillance. Donc, matériaux, hein, matériaux, la couleur, donc la métallique ici, spéculaire. Donc, est-ce que j'ai la bonne couleur d'abord pour commencer? Voilà, c'est celle-là, prévisualisation. Hein, vous pouvez regarder sur quel élément vous êtes. Hein. Vous pouvez également faire attention à la sélection ici, hein, si vous êtes bien sélectionné les éléments. Hein. Voilà. Alors, ici, je peux donc baisser spéculaire, augmenter métallique, par exemple, pourquoi pas. Donc là, ça va carrément changer les choses. Hein. Donc là, j'ai carrément un effet, on va dire, comment, fluorescent, hein, en augmentant métallique. Teinte, je vais rien du tout. Rugosité, si j'augmente la rugosité, voilà ce que ça va donner. Donc pour modifier les valeurs ici dans les petites fenêtres, hein, j'appuie en continu à gauche et je bouge ma souris. Bon là, ça serait pas terrible. Alors après, il faut faire joujou, hein. Aller chercher, augmenter les valeurs. Donc attention aussi, en les augmentant, plus on les augmente, plus on risque d'entraîner son système à ramer aussi. Hein. C'est surtout spéculaire, métallique. Donc faites attention, hein, j'ai déjà dit souvent, ce sont des valeurs infimes qui on obtient des résultats, on n'est pas forcé d'aller mettre à fond. Hein. On obtient des résultats en ayant des petites valeurs ici. Hein. Là, ça me paraît sympa comme aspect. Je vais essayer de modifier, d'aller chercher une autre texture pour voir ce que ça donne, par exemple avec ce rouge là. Tiens, allez. Après, vous pouvez, voilà. Hein. Donc les réglages restent les mêmes. Donc forcément, je vais me retrouver avec la même granulosité, le même aspect, donc un peu pas trop brillant, hein, légèrement mat. Ça, c'est pas mal. Hein. Allez, je vais chercher une autre couleur, hein, un peu plus. Allez, on va mettre un bleu pour voir. Un bleu un peu, oui, un peu violet. Voilà, donc bah, je pense vous avoir donné quand même pas mal d'éléments pour vous amuser à texturer votre roue. Hein. Donc je vous rappelle, vous allez pouvoir télécharger le dossier de texture. Après, vous vous amusez avec vos propres textures si vous n'en voulez pas. Mais bon, c'est toujours bon à garder dans les textures, donc dans un dossier de texture que vous mettez de côté. Hein. Donc vous penserez simplement que le format de la texture est petit, hein, c'est volontaire, et qu'il faut multiplier donc la texture pour obtenir ce qu'on veut. Hein. Donc utiliser ici, modifier la surface des sélections, et ce qui va multiplier les textures. Voilà. Euh, donc prochain tuto, bah, on passe, ouais, prochain tutoriel, bah, ça va être le dernier, puisqu'on va, non, ça va peut-être pas être le dernier, on va animer la roue. Hein. On va animer la roue, ce sera pas le dernier, donc
On va faire ça, il sera plus court que celui-là. On va animer la roue, puis dans le dernier, le prochain, donc après, le numéro donc 5, là ça va être le 4 après. Le 5, on va passer sur vidéo editing pour faire un petit peu joujou avec notre roue et essayer de faire un petit montage sympa. Voilà. Merci à tous de suivre AZM6 et puis amusez-vous bien avec les textures.